Aloha! Suis-moi pour découvrir ce que sont les DROMCOM et ainsi en savoir plus sur ces territoires français d'outre-mer. Allez, embarquons destination ces paysages lointains. Qu'est-ce que l'outre-mer? L'outre-mer représente les territoires qui appartiennent à la France, mais qui ne se situent pas en Europe. Les outre-mer sont des terres situées au-delà des mers par rapport à la France qui est alors appelée la métropole. Où trouve-t-on ces territoires d'outre-mer? En Amérique, il y a les Antilles françaises, avec la Martinique et la Guadeloupe. Puis la Guyane, en Amérique du Sud, et Saint-Pierre-et-Miquelon, juste à côté du Canada. Dans le Pacifique, on trouve la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Pour terminer, dans l'océan Indien, on y trouve la Réunion ainsi que Mayotte. En tout, près de 2,8 millions d'habitants vivent dans ces DROMCOM. Mais alors, petite question, pourquoi ces territoires sont-ils français mais pas situés en métropole? Ces territoires sont français car, depuis la Renaissance, les Européens ont colonisé des pays. Au milieu du XXe siècle, la France avait un immense empire colonial. Aujourd'hui, les restes de ce grand empire colonial se retrouvent dans la France d'outre-mer, composée de quelques dizaines d'îles et archipels de l'océan Atlantique, des Caraïbes, de l'océan Indien, du Pacifique Sud et du continent antarctique, ainsi qu'un territoire continental en Amérique du Sud. Petite explication sur ce que sont les DROMCOM. La France est divisée en 18 régions. 13 sont situées en métropole, par exemple les Pays de la Loire, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bretagne, le Grand Est, etc. Les 5 autres sont les régions d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, Mayotte et la Réunion. Ces régions ne comptent qu'un seul département. On les appelle donc les départements et régions d'outre-mer, ou plus simplement les DROM. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et la Polynésie française sont les 5 collectivités d'outre-mer que l'on appelle aussi les COM. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, a un statut un peu spécial. Ce n'est ni une région, ni une collectivité. Les DROMCOM, ce sont des paysages aux multiples facettes. Que ce soit en Guyane, avec son climat équatorial chaud et humide, ou en Guadeloupe et Martinique, avec leur climat tropical, les DROMCOM sont indéniablement des destinations où soleil rime avec chaleur et tourisme. Mais les DROMCOM, ce sont aussi des paysages de glace où le bonnet est de rigueur. Ce sont des territoires inhabités de par la froideur du climat. Envolons-nous tout d'abord pour la Guadeloupe et la Martinique. Ces 2 îles appartiennent à l'archipel des Antilles. L'activité principale y est le tourisme. Pour les Guadeloupéens et les Martiniquais, la France est ce que l'on appelle la métropole. Ce sont 2 îles volcaniques. En Guadeloupe, le volcan se nomme la Soufrière et en Martinique, c'est la montagne Pelée. Ces 2 îles sont d'anciennes colonies françaises. L'esclavagisme y a été interdit à partir de 1848. Pour communiquer avec les populations locales, tu peux bien évidemment parler le français, mais aussi le créole antillais. Alors, bonsoir et continuons ensemble notre voyage. Nous voici à présent à 7000 km de la France, en Guyane. C'est aussi un territoire français qui se trouve en Amérique du Sud et qui n'est donc pas une île. Son territoire est presque totalement recouvert par la forêt amazonienne. La principale activité économique est la pêche. Depuis 1964, la base spatiale de Kourou a été conçue afin d'y faire décoller les fameuses fusées Ariane.
Reprenons notre voyage pour nous rendre à présent à La Réunion et à Mayotte. Ces deux îles sont situées dans l'océan Indien. Tout d'abord, La Réunion. Elle s'est formée à partir d'un volcan, le Piton de la Fournaise, qui compte parmi les volcans les plus actifs de la planète. On y trouve 3 cirques, ces montagnes semi-circulaires où il y fait bon randonner. La principale activité économique y est le tourisme. Sa population est caractérisée par un métissage entre Européens, Africains et Asiatiques. Nous voici à présent à Mayotte, tout près de Madagascar et du continent africain. Sa capitale se nomme Mamoudzou. La population y est très jeune. Une personne sur 2 a moins de 18 ans. À Mayotte, il y a très peu d'entreprises et donc très peu d'emplois, ce qui fait que le chômage y est très élevé. Avant-dernière étape de notre voyage, les collectivités d'outre-mer. Elles n'ont pas le statut de département ou région française car elles bénéficient d'une certaine autonomie vis-à-vis de la métropole. Entre autres, elles ne font pas partie, par exemple, de l'Union européenne. 2 de ces îles appartiennent à l'archipel des Antilles. Il s'agit de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. L'archipel aux milliers d'îles, dont Bora Bora et Tahiti font partie, se nomme la Polynésie française. Son chef-lieu est Papeete. Citons aussi Wallis et Futuna, cet archipel célèbre pour son artisanat autour de la nacre, ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada, où l'activité principale y est la pêche. Dernière collectivité d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie. Elle est quasiment totalement indépendante de la France depuis 2018. Sa capitale est Nouméa. Pour terminer notre voyage dans l'outre-mer français, mets ton bonnet et tes gants car nous nous rendons à présent sur des terres inhabitées de l'océan Indien. Nous voici sur les terres australes et antarctiques françaises, aussi appelées les TAAF. Nous n'y croiserons pas grand monde, à part des scientifiques et de sympathiques manchots, car il y fait très froid. Mais la faune y est très variée et le côté sauvage de ces îles nécessite d'être préservé. Voilà, notre voyage s'achève ici. J'espère que tu es à présent incollable sur la France d'outre-mer et que ces territoires répartis dans tous les océans du monde t'ont fait voyager. À très vite pour de nouvelles aventures géographiques.